Kinshasa, sur Kabambar, devant les lycées Kabambar. Donc les effigies d'Ngobila sont brûlées et aussi de Kabila suite à la proposition de Obama. Professeur Némi Moulania, coordonnateur ya FCC. Balobaraso bato baswani ba mataso boîte moroté. Mais ndenge nini mlo bozo continuer kaka alors que rien ne va entre les FCC na cash. Bato baswani ou bien bato moko bazo swani ça va mususu. Wana etali yo moko mais nakanisi oyo ezali motu ya ezali que awa ezalaki likita ya ba FCC, conférence des présidents des regroupements et des partis politiques. Ezalaka masolo tozalaka nango régulièrement, au moins une fois par semaine. Masolo yango ezalaki sur le plan politique, économique, socio-culturel, mais actualité que les syndicats qui n'ont pas masolo yango. Mais compte tenu de l'importance il y a la décision qui opinion que va fixer lobby na kati ya déclaration au salaire. Bongo pona ndenge ba cercle ndako président Obama Minaku moi le lobamke. Mais évidemment des caractères il y a gravité ya ba incident nyonso wana ezala ba acte ya vandalisme wana ezala ba acte ya vandalisme oyo ezo salema na siège de l'Assemblée nationale, na Sénat, institution parlementaire, ça fait partie justement il y a des actes qui sont graves, qui sont salemi, qui sont FCC, décision qui est rendue publique. Le déconfinement de la commune de Gombe. Ceci a dû se faire avec l'accord naturel du chef de l'État. Mais ce déconfinement doit naturellement concerner des secteurs particuliers. Et ces secteurs sont, entre autres, les magasins, les banques, les entreprises de télécommunications, les sièges sociaux, les établissements publics, les services publics, les administrations publiques, les sociétés commerciales et des industries, le rehaussement des effectifs dans les cabinets ministériels, les restaurants et les cafés. Toutes ces structures que je viens de citer seront donc rouvertes dans la commune de Gombe. Mais cette rouverture sera assortie naturellement de certains engagements ou de petites contraintes. Parmi ces engagements, on doit noter qu'il faut absolument que les structures concernées puissent placer les barrières devant l'entrée, notamment de chaque magasin, doivent procéder à la désinfection des lieux avant l'ouverture, doivent procéder à la prise de température par thermoflash devant l'entrée, doivent placer le dispositif de lavage de mains et d'application des gels hydroalcooliques devant l'entrée, doivent faire respecter les mesures barrières pour le port obligatoire des masques et la distanciation physique, doivent réaménager les heures d'ouverture et de clôture, doivent organiser le dispositif de nettoyage du magasin après 17 heures, doivent organiser le suivi de l'état de santé du personnel et naturellement, toutes ces mesures et tous ces préalables ne concernent pas les secteurs qui n'ont pas été cités, à l'instar de transport en commun, dont les mesures strictes de distanciation et du port obligatoire de masques demeurent, à l'instar du marché central et des commerces avoisinants qui resteront fermés, à l'instar de la fermeture des discothèques, des bars, des terrasses qui demeurent. Nalobi boye jusqu'à nouvel ordre zando ya monene ezali ya kokangama. Bato bako sabino te baloba bilobela te batika biso tosala sala ya Kinshasa bopeto na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye isika yaliki. Voilà, gouverneur, toute question. Zando ezali d'abord ya kokangama na tina
il y a confinement. Tokangi Zando. Mais il y a un confinement, tu peux profiter et continuer, continuer, tikino, tu peux misala. Ceux qui ont misala, Zando pe et kufungama te. Et bongi to sala misala, to bongisa oya biso mboka. Ba ninga ba bongisa oya bango mboka. Bongo wa biso to zela banani ba ya bongisa biso. Peut-être bientôt, Joseph Kabila sera devant la Cour pénale internationale. Le partenariat canadien pour la justice internationale a écrit au procureur de la CPI pour lui demander d'enquêter sur l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, et le haut fonctionnaire de son régime pour des crimes présumés. Marcelin Chiswaka, commentaire. À travers une lettre datée du 17 juin 2020 et signée par 17 autres experts et organisations de la société civile, le partenariat canadien pour la justice internationale demande au bureau du procureur de la Cour pénale internationale d'examiner laborieusement le rôle et la responsabilité de Joseph Kabila et de son régime. Ces avocats évoquent les atrocités incluant de meurtres, de détentions arbitraires, de la torture, de violences sexuelles et de disparitions forcées. Selon le PJCI, l'impunité persistante de ces crimes a contribué à un climat de peur et à une escalade alarmante de la violence en République démocratique du Congo sur fond de rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila envisagerait de revenir au pouvoir. C'est dans ce cadre que ce groupe d'avocats invite la Cour pénale internationale à agir sans délai afin d'honorer son engagement de lutter contre l'impunité.